Entrée en trade live sur le DAX. Donc là, nous achetons 361,9. Voilà, on va zoomer un petit peu. On est vraiment en plein milieu de la zone. Voilà, on va essayer de jouer le dernier petit top là ici sur 375. Stop de marché à 348 dans l'anticipation de créer toujours des higher low de la part des bullish et d'essayer enfin de créer un higher high, c'est-à-dire un plus haut de la part des bullish aussi. Bon là, la bougie d'entrée n'est pas terrible, donc à voir. Bon, on tightera nos stops assez rapidement. Mise à jour du trading live. Donc là, nous arrivons sur la moyenne mobile 15 minutes ici. On a bien cassé la moyenne mobile 5 minutes, 20 périodes bien sûr. Donc là, on va on va rester en break-even, sachant qu'on développe quand même une jolie spike ici. Si dans 2 minutes 50, on arrive à bien closer bullish, on pourra pourquoi pas aller rechercher un target, je dirais, supérieur à 411, c'est-à-dire aux alentours de cette grosse spike bullish qui pourrait être pourquoi pas une spike, je dirais, climatique, c'est-à-dire un mouvement fort, le dernier mouvement fort de la trend avant d'avoir un pullback un peu plus profond. En UT sup, il n'y a rien qui est fait, hein, loin de là, bien au contraire. Maintenant, bon, on pourrait avoir un petit pullback, je dirais, un petit retracement, ce qui serait sain. Après la cavalcade bearish que nous avons ici, voilà, on peut le voir hein, comme ceci. Voilà. Modification de Trading Live, donc là nous avons un ordre additionnel à 384. Là on joue vraiment l'extension sur S1. Tout stop de marché pour l'instant situé à 360 pour aller remonter à 362, voilà, histoire d'être à la break-even. Mais voilà, on va jouer vraiment une extraction de cette zone de forte compression. Voilà, sachant que bon là on commence à avoir quand même une spike bullish. Voilà, maintenant il faut vraiment s'affranchir de cette moyenne mobile 15 minutes ici. Et on se réserve le droit de remettre une petite couche encore sur MZ Bearish par exemple, un rachat d'un MZ Bearish pour au moins jouer le leg 1, leg 2, toujours sur le S1 et ainsi faire une grosse zone de ranging 409, 330 admettons, ou tout simplement un canal, petit flag de pause, un canal haussier, je dirais qui remonterait, bon là ce serait top pour un petit canal haussier puisqu'on serait sur 440, mais bon là pour l'instant on joue voilà la rupture franche de cette zone de ranging. Mise à jour du trading live UTF. Donc là, bon, ça part pas trop mal. On essaye d'être breaker de cette TL. Donc on va pouvoir remonter nos stops. Voilà, ici, sous les derniers previous low. Voilà, on va essayer de jouer vraiment le gros break. Déjà, bon, target 1, 409. Target 2, bien sûr, le touch S1. On va voir, bon, en passant à 3 bougies, on a 2-3 bougies quand même au-dessus de la moyenne mobile 15, vous la voyez ici, voilà, elles sont pas mal. Bon, faut pas qu'il y ait trop de reverse bearish, mais pourquoi pas, ça peut se tenter, ça peut se tenter. Modification de trading live, donc là, nous rentrons une nouvelle position à 394 sur rachat de cette bearish. Là, on joue vraiment le break de TL et le S1 sur toute position. Stop de marché total à 374 et selon déroulement du price action, je dirais, on pourra ressortir nos positions. Mais là, bon, on a des indications comme quoi quand même on est pas mal bullish là en 5 minutes. Et on pourrait très bien avoir le carburant, je dirais, pour au moins faire la touchette sur le S1, voire sur ce niveau-là à 408,9. Modification de trading live, donc là on va attendre la close, mais là je pense que si on close pas bullish, je sortirai mes positions.
Voilà, on a remonté nos stops ici. Là, on jouait vraiment le gros break, mais si on a une mèche proéminente comme celle-ci, il vaudra mieux sortir son trading. Alors, il nous reste 17 secondes, 16 secondes. On va voir. On va laisser la chance à cette bullish de s'exprimer. Sinon, on sortira notre trading sans regret. 3, 2, 1. Allez, on sort notre trading. Ice Actionneur, quelle est votre profession? Ice Actionneur, quelle est votre profession? Voilà, on jouait l'accélération exponentielle. Bon, elle n'a pas eu lieu. Le dernier renfort n'a pas payé. Voilà, suite à un double top ici. Surtout que bon, les bearish sont toujours présents. On va sécuriser notre trading. Et pourquoi pas reprendre d'autres propositions. Toujours pour aller rechercher le S1 et un major target à 426. Mais voilà, là on était vraiment sur un point critique. Si on avait pu closer bullish ici, on aurait pu tout à fait revenir sur le S1. Mais là, cette mèche proéminente, surtout de survente dans les derniers instants, peut nous faire croire que bon, ben, les bears veulent stopper court et net la progression des bullish.